Maintenant, tournez avec moi dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, et au verset 13. Bon, regardez bien ce qui se passe là. Vous imaginez-vous, Jésus est ressuscité. Il marche avec les deux disciples, et les deux disciples s'en vont à Emmaüs. Êtes-vous d'accord, premièrement, êtes-vous d'accord pour dire que Jésus, lui, s'en va pas à Emmaüs? Non. Il s'en va avec les disciples, mais il s'en va. Lui, il n'a pas beaucoup d'intérêt à s'en aller à Emmaüs, on s'entend. Il marche avec eux, dans leur direction, et là, il leur demande de parler de quelque chose qu'il peut leur expliquer 100 fois mieux qu'eux. Comment vous pensez que ça a pris de temps aux deux disciples de raconter ça à Jésus? Et là, ils le font en 6 versets. Mais j'ai un doute, moi, que ça a pris une grosse demi-heure. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils sont sous un choc émotionnel, ils parlent, ils donnent tous les détails. OK? Ils parlent. Mais là, quand ils sont là, tu ne peux même pas parler. Ils sont pris dans leurs affaires. Et Jésus dit, « Parlez-moi! » Imagine-toi, le Dieu de l'univers, le Sauveur qui a été sur la croix, qui a ressuscité, prend une demi-heure pour écouter un discours de quelque chose qu'il connaît bien mieux qu'eux autres. C'est débile, là, honnêtement. C'est incroyable, cette affaire-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait ce processus-là où Jésus écoute ces gens-là? Qu'est-ce qui arrivait dans la vie de ces gens-là quand eux l'expliquaient? Alors, la réponse est dans le texte. Ça dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre affaire. Verset 22. Il est vrai qu'il y a quelques femmes d'entre nous. Or, il y a eu des affaires qui est arrivé à Jérusalem. Il y a des affaires que je comprends, mais là, il y a une affaire qui ne marche pas pantoute. Il y a des femmes qui sont dit qu'ils sont arrivés au grand matin, puis il n'y avait pas personne au sépulcre. Voyons donc, c'est quoi qui se passe? Et tout à coup, il y a une incohérence. Il y a une incohérence dans le récit. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire, qu'eux ne sont pas capables de résoudre. Les deux disciples ne sont pas capables de résoudre. Et Jésus dit, « OK, maintenant, je vais résoudre le problème. Je vais vous expliquer dans la Bible comment ça marche. » Et commençant par Moïse et les prophètes. Il a commencé, là, si on prenait le contenu du message de l'Évangile, moi, j'ai ce sentiment qu'il a parlé de la ligne directrice était tout l'ensemble des prophéties qui le concernaient, lui, Jésus. OK? Moi, j'aurais tellement aimé être là, pour voir comment Jésus expliquait ça. Hein? Hey, ça serait tout un cours, hein? Jésus, raconte-nous ce qui te concerne. Wow! Puis comment il fait ça? Wow! Toute découvrir les textes avec lui. Wow! Hey, je remercie le Seigneur. Je pense qu'il va faire ça avec nous autres pour l'éternité, là. Mais le point, c'est que ce qui était nécessaire dans l'écoute, ce qui produisait quelque chose dans la vie de ces gens-là, c'est qu'ils devaient expliquer qu'est-ce qui ne marche pas dans leur compréhension. Et si quelqu'un est convaincu de ce qu'il croit, ton travail, c'est de lui expliquer qu'est-ce qui ne marche pas dans ce qu'il croit. Vous me suivez? Si tu dis toutes les religions sont bonnes, OK? Ben, il va falloir expliquer qu'est-ce qu'ils croient. En quoi ça ne marche pas, OK? Maintenant, si tu pars là, tu tues la communication. C'est ça qu'il faut faire. Mais tu tues la communication au départ. Tu ne veux pas faire ça. Jésus n'est pas arrivé en disant aux disciples d'Emmaüs, « Je vous ai écouté parler, là, vous avez ça tout croche, je vais vous expliquer. » Non. Il a dit, « Parlez-moi. »
Premièrement, parlez-moi. Après ça, je vais vous expliquer. Donc, attention, nous, on est vite à sauter sur l'explication. Ou la confrontation, ou ce qui ne va pas, c'est la réponse. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on saute une étape. On saute une étape parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est, cette personne-là. Et ce qu'on va lui répondre, ça peut être complètement à côté de la plaque. Je reviens avec mon locataire. Si j'avais dit, écoute, tu dis que Dieu n'existe pas, voici l'explication, voici comment est-ce que je suis arrivé à la place où je crois que Dieu existe. Mais lui, il n'avait rien à voir, il s'en fout de ma réponse, parce que lui, son problème, c'est avec le curé. Okay? Donc, si moi, j'avais sauté rapidement à la réponse, que tu me dis que Dieu n'existe pas, puis moi, je vais te montrer que ça existe, si j'avais sauté directement à ça, je tuais la conversation. Parce que ce n'était pas le sujet. Alors, c'est important de faire il faut vraiment s'assurer qu'on va entrer dans la conversation avec cette personne-là avant de donner une réponse quelconque. Et puis même, une fois que j'aurai entendu ce que la personne dit, là, je choisirai le type de réponse que je devrais donner. Mais aussi là, tu sais, je veux dire, je reviens avec mon exemple de mécanique. Okay? Tu arrives au garage, puis tu dis au gars, écoute, moi j'ai un problème, mon auto ne part pas. Puis le garagiste, il dit, OK, on va changer ta batterie. J'aimerais bien que tu fasses un diagnostic avant. Je pense que je prendrais mes pattes à mon cou, puis j'irai à un autre garage. OK? Je veux avoir un diagnostic avant d'avoir une réponse à une solution. Mais si tu sautes à une solution, là, il va changer de garage. On saute rapidement à... j'ai diagnostiqué dans ma tête, c'est ça ton problème, je vais te donner sa solution. Oui, mais tu ne sais même pas c'est quoi son problème. Okay. Évidemment, Jésus, lui, il savait avec les disciples, il savait que c'était quoi leur problème. Mais il fallait qu'eux déclarent leur problématique. Il fallait qu'ils la déclarent eux.